Bonjour à tous. On entend souvent la question « Comment ça se fait que les enfants ne suivent pas leurs parents, que les élèves ne suivent pas leur éducateur, qu'il y a une coupure entre les deux ?» Aujourd'hui, essayons de trouver la réponse à travers un discours du Rabbi de Parashat Lech Lecha 5752, et c'est une idée qu'on retrouve souvent dans les discours du Rabbi. La Parashat de Lech Lecha, c'est une paracha très particulière, générale, essentielle, puisque c'est une paracha qui nous parle d'une nouvelle période. Maintenant, on nous parle du premier juif, qui s'appelait Avraham. Avraham Avinu, le premier des patriarches. Avraham, Dieu lui a dit, Lech Lecha, va-t'en de ton pays, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père, vers la terre que je vais te montrer. En effet, il s'agit de la terre d'Israël. À la suite, on nous raconte comment en effet Avraham est parti et il s'est retrouvé en terre d'Israël. Puis après, on nous raconte comment Dieu lui a promis qu'il allait lui donner la terre d'Israël. Et à la fin de la paracha, on nous raconte la circoncision. Vu que cette paracha, c'est une paracha qui est essentielle, qui est fondamentale, ici, ça commence le premier juif. Il y a ici, sans aucun doute, un message général sur le judaïsme et la Torah. Il faut comprendre quel est ce message général du judaïsme et de la Torah que passe à travers la paracha de Lech Lecha. Deuxièmement, comprendre quel est le point commun entre le Lech Lecha, partir de où il se trouve pour aller vers la terre d'Israël, avec la promesse que Dieu lui a dit de lui donner la terre d'Israël, et avec la circoncision, quel est le point commun entre ces trois points. Il est dit dans le Talmud qu'à partir de Avraham a commencé la période du don de la Torah. Il faut comprendre en quoi Avraham, et de manière plus particulière, en quoi le Lech Lecha, en quoi le fait qu'Avraham part de là où il est, ça commence la préparation pour le don de la Torah. Troisièmement, il faut comprendre, quel est le message concrètement, lorsque la Torah nous dit, on nous raconte Lech Lecha, que Dieu a dit à Avraham, va-t'en d'où tu es. Quel est le message pour nous aujourd'hui? C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Mais qu'est-ce que nous, on va en tirer de cela? Encore une quatrième chose à comprendre, quel est l'enseignement du fait que l'on dit il faut hériter. Dieu a dit à Avraham qu'il allait lui donner la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça nous concerne à nous, ce sujet? Pour comprendre cela, voyons la particularité. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a donné la Torah au peuple juif? Le Midrash dit, il y avait un roi qui a dit, ceux qui habitent à Rome n'ont pas le droit de descendre en Syrie. Ceux qui sont en Syrie n'ont pas le droit de monter à Rome. Et un jour, le roi il a dit, j'enlève ce décret. Alors le Midrash nous dit la même chose aussi. Lorsque Dieu il a créé le monde, il a dit, le ciel appartient à Dieu, la terre appartient aux êtres humains. En d'autres mots, le spirituel c'est du spirituel, le matériel c'est du matériel. Il n'y a pas de lien entre le matériel et le spirituel. Et au moment du don de la Torah, Dieu a dit, j'enlève ce décret, j'enlève cette coupure. Dorénavant, le spirituel peut descendre dans le matériel peut monter dans le spirituel. C'est-à-dire qu'on peut amener donc, des niveaux de divinité qui sont tout à fait au-delà du monde. On peut les amener dans le monde à travers faire une mitzvah, un commandement divin que Dieu nous a demandé de faire, et de même élever la matière à Dieu en faisant la Torah mitzvot que Dieu nous a demandé de faire. Ça, c'est le point de Matan Torah. Eh bien, ce point-là, nous allons voir tout de suite, c'est le point aussi bien de Lech Lecha, de partir de là où il était Avraham. Deuxièmement, le point de faire la conquête de la terre d'Israël. Et troisièmement, le point de la circoncision. Pourquoi? Avraham, avant 75 ans, il a fait des choses extraordinaires. Il était contre le monde entier. Personne n'était d'accord avec lui, qui est un Dieu unique. Il a tenu très très fort. Il a fait encore plein de choses qui étaient vraiment très très belles. Pourtant, la Torah ne nous en parle pas avant. Pourquoi? Parce que Avraham, il était déconnecté du monde. Quand on dit déconnecté du monde, c'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était extrêmement haut, extrêmement saint. Donc, quand il était dans sa bulle de sainteté, était entièrement dans sa bulle de sainteté. Et en effet, ça s'exprime dans son nom qu'il avait, qui s'appelait Avram. Av, un père, Ram, qui est haut. Donc, qui est dépassé au-delà de tout. Vrai, bien sûr, Avraham influençait tout le monde. Mais comment Avraham influençait? Sans changer le bas. Le bas ne va pas s'élever maintenant dans le haut. Vrai, à Nefesh Asu Becharan, on nous dit qu'Avraham influençait plein de personnes. Mais ces personnes-là, après, n'ont pas changé eux-mêmes.
ne sont pas rapprochés du spirituel, ne se sont pas élevés dans le spirituel. Donc il y avait une coupure entre le haut et le bas. Ou bien Abraham, il est lui dans son monde, dans un monde qui est entièrement saint, ou bien quand il va voir les autres, il les influence. Mais cette influence n'est pas de manière que le bas va s'élever vers le haut. Donc il y avait une coupure. Lorsque Dieu a dit à Abraham, Lech lecha, va-t'en. Le va-t'en, ce n'est pas seulement va-t'en d'un lieu géographique à un autre lieu géographique. Dieu lui a dit maintenant, va-t'en de tout ton comportement qu'il y avait jusqu'à maintenant. Même les bons comportements que tu avais, mais ils étaient limités jusqu'à où un être humain peut arriver. Maintenant, je te donne un feu vert. Je te donne une force extraordinaire, que tu peux aller au-delà de toutes les limites. Même dans les bonnes choses que tu faisais, c'est bien. Mais maintenant, tu peux faire mieux. Maintenant, tu peux faire des choses qui sont au-delà de toutes les limites. Même dans ce que tu avais l'habitude de faire, maintenant, tout ça, lech lecha. Abandonne tout ce qu'il y avait dans le passé. Maintenant, ouvre une nouvelle page. Une page qui sera complètement déconnectée de tous les autres, dans le sens, ce sera une dimension qui sera beaucoup plus haute. Et justement, lorsqu'Abraham a accompli cet ordre-là, lech lecha, eh bien, il a enlevé cette barrière qu'il y avait entre le haut et le bas. Et maintenant, Abraham passe dans le monde pour influencer le monde et avoir un lien, amener le Abraham qui est très très haut, l'amener dans le monde. C'est d'ailleurs pourquoi, plus tard, pas tout de suite, mais lorsqu'il a 99 ans, il s'appelle Abraham. Il ne s'appelle plus Abraham, qui veut dire un père qui est haut, ou bien le Abraham, le père de Aram seulement. Mais il s'appelle Abraham, qui veut dire Av Hamon Goïm, le père de nombreuses nations. C'est que maintenant, il a affaire avec toutes les nations et il influence toutes les nations. Maintenant, il a une force pour élever toutes les nations, pour élever le monde entier qui va se rapprocher de Dieu. Donc ça s'est passé lorsqu'il a fait l'Ech Lecha. Il est sorti de ses barrières. Il a arrêté les limites qu'il y avait entre le spirituel et le matériel, entre ce monde et le monde de la matière. Maintenant, il passe dans la matière. Et c'est le même sujet que le don de la Torah, faire le lien entre le spirituel et le matériel. De même, ce point-là, c'est la même chose aussi que donner la terre d'Israël, faire la conquête de la terre d'Israël. C'est quoi le message de faire la conquête de la terre d'Israël? C'est de prendre une terre qui est ordinaire, une terre de Canaan, et de faire que cette terre-là maintenant va être une terre pour qu'il va exprimer la volonté de Dieu. Une terre que le juif va faire une demeure à Dieu ici-bas, que Dieu va être, entre guillemets, à l'aise dans cet endroit-là. C'est bien que c'était un endroit ordinaire, maintenant ça va être un endroit qui est saint. Amener la sainteté, amener Dieu dans ce monde matériel. Et cette matière, cette terre, va s'élever vers Dieu. Ce point-là, c'est le même point aussi que la Brit Mila, la circoncision. La circoncision que Dieu a dit à Abraham Avinu de faire. C'est le commandement que Dieu a ordonné à la fin de la paracha de l'Ech Lecha. C'est amener la sainteté dans un membre matériel. Un membre matériel qui est très bas, qui peut mal se comporter. Eh bien, Dieu il dit, ce membre-là, il va devenir comme un objet de sainteté, comme quelque chose qui est saint, pas comme quelque chose qui est saint. Ça devient quelque chose qui est saint. C'est même dans l'endroit le plus bas, eh bien là-bas aussi, on amène la sainteté. Et ce membre-là s'élève. Donc c'est-à-dire que même l'endroit le plus bas s'élève aussi à Dieu. Et justement, ça c'est le point commun entre les trois choses qu'il y a dans la paracha. Le lech lecha, c'est sortir des barrières, donc enlever les barrières entre le haut et le bas. De même, faire la conquête de la terre d'Israël, c'est prendre le bas et l'élever à Dieu, enlever donc les barrières entre le haut et le bas. Et la circoncision aussi, c'est amener la sainteté dans le membre le plus bas et élever ce membre-là qui va devenir quelque chose qui est kadosh, qui est saint, donc le lien entre le haut et le bas. Et donc on voit comment, à la période d'Avraham Avinu, c'est la préparation pour le don de la Torah, parce que le don de la Torah, c'est le lien entre le haut et le bas. On comprend aussi le point commun qu'il y a entre les sujets qu'il y a dans la paracha. Maintenant, il nous reste encore à comprendre quel est l'enseignement concret, aussi bien du Lech Lecha et aussi bien de la conquête de Eretz Israël. Pour cela, il faut savoir que c'est vrai, c'est beau, c'est bien, et on a reçu la Torah, et on a reçu la terre d'Israël, et déjà au moment même où Dieu il a dit à Abraham Avinu, tu reçois la terre d'Israël lui a été donnée, comme l'expression du verset, les arachanatati et haaretz azot, à ta descendance, j'ai donné cette terre. Quand on dit j'ai donné, ça a déjà été donné, ça y est, c'est acquis. Mais il faut savoir que qu'est-ce qui nous a été donné? Dieu il a donné 10 terres à Abraham. Quand on dit 10 terres, c'est-à-dire on voit ici, là, tout ça c'est ce qu'on connaît, c'est Eretz Israël, donc qui a été donné, la terre d'Israël qui a été donnée au peuple juif lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël. Mais ce qui a été donné à Abraham, c'est ici habiter 7 peuples, mais en plus de ça, il y a aussi ici Ammon, Moab et Édom, qui s'appellent aussi Kéni, Kniz et Kadmoni. Donc ces 3 terres-là qui ont aussi été données à Abraham Avinu. Seulement que Dieu ne les a pas encore données concrètement au peuple juif,
ces 3 terres-là, ils vont être données au peuple juif lorsque Mashiach va venir. Donc en plus de cette terre d'Israël-là, il y aura aussi ces 3 autres terres qui vont être données au peuple juif. D'ailleurs, ces terres-là vont être données au peuple juif de manière tout à fait pacifique, B'darke Noam ou Darke Shalom, contrairement à cette terre-là, on a dû faire la guerre pour les avoir, cela on les aura de manière tout à fait pacifique, puisque comme le Ram a dit, lorsque Mashiach viendra, il n'y aura pas de guerre, donc il n'y aura pas de guerre, les nations vont les donner de leur propre gré au peuple juif. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, en effet, on a reçu la terre d'Israël, Dieu l'a donné la terre d'Israël à Abraham Avinu. Mais concrètement, nous n'avons pas encore reçu ces 3 autres terres. Donc, vrai, il y a ici la terre d'Israël qui nous a été donnée, mais il y a un manque de perfection. Et de la même manière qu'il y a un manque de perfection en ce qui concerne la terre d'Israël, de la même manière aussi il y a un manque de perfection en ce qui concerne si on peut dire d'une telle manière, le don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, Dieu nous a donné toute la Torah. Le don de la Torah a existé une seule fois en 2448. Il n'y aura pas encore une autre fois le don de la Torah. Mais il y a une dimension de Torah qui est cachée que nous n'avons toujours pas reçue. Cette dimension de Torah qui est cachée, on va la recevoir uniquement lorsque Mashiach va venir. Comme le prophète dit, Torah me'iti tetse, une Torah va sortir de moi. Et comme le Midrash explique, Torah chadasha me'iti tetse, une nouvelle dimension de Torah va sortir de moi jusqu'à la Torah, donc, que ce soit la Torah du Mashiach, les enseignements du Mashiach et l'enseignement de Dieu qui va nous enseigner lorsque Mashiach va venir. Donc, il y a encore un manque de perfection. Et c'est la raison pour laquelle que tous les Juifs, pendant toutes les générations, ils ont toujours attendu impatiemment le Lech Lecha. Quand est-ce enfin on va partir de l'endroit où on est pour aller en terre d'Israël avec la venue de Mashiach? Puisque il faut attendre Mashiach tous les jours, parce que Mashiach vient aujourd'hui. Bechol Yom, ça veut dire que chaque jour, aujourd'hui même, Mashiach vient, on attend que Mashiach vienne. Et c'est la raison pour laquelle que les Juifs ont toujours attendu le Lech Lecha. Quand est-ce qu'on va y aller? Et dans notre génération, c'est encore plus particulier, parce que dans notre génération, d'après tous les signes, Kalukol Kitzin, tous les dates pour Mashiach sont déjà finis. Notre génération, la dernière génération de l'exil, et donc automatiquement la première génération de la délivrance. Le rabbi précédent, déjà à son époque, a dit qu'on a déjà fini, on a déjà fait Teshuvah, on s'est déjà repenti. Donc la Teshuvah est déjà faite. En ce qui concerne ce qu'on appelle faire briller les boutons, c'est-à-dire les dernières choses qu'on fait lorsqu'un soldat il se prépare, la dernière chose qu'il fait c'est faire briller ses boutons. Ça aussi, on a fait briller les boutons. Donc maintenant, on est prêt pour aller en terre d'Israël et recevoir. Donc on a ce Lech Lecha, on a cet ordre de Lech Lecha qui est de l'actualité. Donc c'est vraiment d'actualité dans notre génération qu'on doit faire ce Lech Lecha pour aller en terre d'Israël et faire l'acquisition des 10 terres. Et donc, ce Lech Lecha là qu'on va faire, qu'on va expliquer dans la suite, c'est quoi ce Lech Lecha à faire? C'est pas juste faire les valises et prendre l'avion, aller en Israël. On va voir dans un instant c'est quoi ce Lech Lecha. Mais ça, c'est aussi la préparation pour la manière le Lech Lecha aussi nous parle, pas seulement donc de la conquête des 10 terres, mais aussi, c'est un message aussi pour une perfection lorsqu'il va y avoir le don de la Torah. Comme dit le don de la Torah, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure déjà qu'il n'y a pas un deuxième don de la Torah, mais ce nouveau dévoilement de la Torah qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Donc on comprend quel est l'enseignement pour nous, comment on doit se préparer pour aller recevoir l'acquisition des 10 terres d'Israël et particulièrement donc pour recevoir cette nouvelle dimension de la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien concrètement parlant, il faut savoir que comme on a montré tout à l'heure, il y a 7 terres qui ont été données au peuple juif, 7, mais il y en a encore 3 qui n'ont pas encore été données au peuple juif. On l'a déjà dit. Qu'est-ce que représente sur le plan spirituel ces 7 terres-là et ces 3 terres? C'est expliqué dans la Chassidoute que les 7 terres représentent ce qu'on appelle les 7 attributs. Chacun de nous a 7 attributs. En hébreu, ça s'appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. On ne va pas traduire, mais de manière générale, donc il y a la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc., jusqu'à la noblesse. Donc c'est des attributs que nous avons. Puis chacun de nous a aussi, en plus de ces 7 attributs, nous avons 3 facultés intellectuelles qui s'appellent Chochma, Bin, Adat, c'est les initiales de Chabad. Ça s'appelle aussi, tout simplement, ça s'appelle les Mochin, la faculté intellectuelle. De nos jours, on a reçu seulement 7 terres. Pourquoi? Parce que le travail essentiel jusqu'à présent a toujours été donc de travailler sur les midot, se travailler, se raffiner, s'arranger, de devenir de mieux en mieux. Donc c'est la raison pour laquelle que nous avons constamment travaillé sur les midot, sur les attributs. Même lorsque nous avons eu affaire avec les mochin, c'est-à-dire on étudie, mais cette étude-là donc va être liée, comment on va pouvoir s'arranger, pouvoir faire quelque chose. Maintenant, de nos jours, on doit travailler aussi sur les mochin en eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur les mochin en eux-mêmes? C'est-à-dire étudier des sujets très profonds de la Torah, donc des sujets de Chassidoute, qui parlent donc, et même aussi les choses aussi évidemment qui parlent de ce qu'on est en train de dire maintenant, des mochin, des facultés intellectuelles. Et en étudiant ces choses-là,
Eh bien, par cela, on se prépare. C'est ça le lech lecha, d'aller de soi-même pour aller étudier encore plus de Torah, et particulièrement donc ces sujets de Torah, la chassidoute qui est liée avec les mochin, avec ces trois facultés intellectuelles qui représentent ces trois terres que nous allons voir lorsque Mashiach va venir. Mais expliquons un peu plus tout d'abord, c'est quoi le lech lecha? Vrai, on doit étudier. Mais comment étudier de manière de lech lecha? Qu'est-ce que ça veut dire lech lecha? Lech lecha, c'est sortir de soi-même. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, on a des habitudes. On a des habitudes, chacun, comment il a l'habitude de faire certaines choses. Et de manière générale, chacun il sait bien exploiter ses qualités. J'espère en tout cas que chacun sait bien exploiter ses qualités, faire ce qu'il faut faire, etc. Mais des fois, il y a des qualités qui sont tellement profondes, qui sont tellement à l'intérieur, qui sont cachées à l'intérieur de nous. Et ces qualités-là sont en train de dormir, ce caractère est en train de dormir, ces facultés que nous avons sont en train de dormir. Et quand on te dit lech lecha, c'est sortir de soi-même, se dépasser. Alors, se dépasser déjà, c'est pas faire seulement ce qu'on fait d'habitude, abandonner l'habitude, abandonner le train-train, même si c'est un bon train-train, même si c'est bon, c'est des bonnes choses qu'on fait, mais abandonner pour aller encore plus haut. Quand on dit pour aller encore plus haut, c'est pas juste pour aller encore plus haut comme il y avait jusqu'à présent, mais tout à fait une nouvelle dimension. Quand on dévoile des forces, des facultés qui sont à l'intérieur de nous, qui sont extrêmement profondes à l'intérieur de nous, eh bien, il y a quelque chose de nouveau. Mais encore plus que ça, le Rabbi nous dit. Il faut dévoiler des facultés qui sont cachées à l'intérieur de nous, qui sont tellement cachées que nous-mêmes, on n'est pas au courant. Que lorsqu'on a fait ça, on dit « Waouh, mais d'où j'ai eu ces forces à faire ça ?» Donc, on voit que chacun de nous a des forces extraordinaires qu'il faut les dévoiler. Le lech lecha. Par ça qu'on sort de nous-mêmes, eh bien, la suite, il a cher à reka. Dieu dit « La terre que je vais te montrer », mais ce n'est pas seulement la terre que je vais te montrer. Je vais te montrer toi-même. Quand toi, tu vas sortir de toi-même, je vais te montrer toi-même. Ça veut dire que tu vas dire, waouh, mais c'est moi-même ça. C'est extraordinaire. Toi-même, tu vas t'étonner. On ne sait même pas se montrer, on ne s'est même pas vu. Dieu dit, tu vas sortir de toi-même, tu vas faire un lech lecha, asher hareka. Je vais montrer maintenant comment tu es extraordinaire, comment tu as des qualités qui sont exceptionnelles, qui sont au-delà de tout. Le Rabbi dit que c'est ce lech lecha, il faut l'utiliser particulièrement pour l'étude, pour étudier la Torah. Étudier plus, étudier en qualité, c'est évident. Mais il faut rajouter aussi dans les forces profondes, dévoiler quelque chose qu'on n'a jamais fait dans l'étude, avancer encore plus, une dimension qui est beaucoup plus grande. De même, lorsqu'il s'agit d'avoir des élèves, il faut rajouter qu'il y a encore plus de gens qui vont étudier la Torah, etc. Mais ça, c'est seulement en quantité, et particulièrement le jour de Shabbat. Rassembler des gens pour étudier la Torah, rassembler la famille, dire un mot de Torah autour de la table de Shabbat. Et que les enfants vont dire, alors c'est sûr, ça c'est rajouter dans quantité, de même rajouter en qualité. Ça aussi c'est une obligation pour chaque juif, il est ab Shabbat, de rajouter en qualité dans l'étude de la Torah, dans la profondeur. Alors ça c'est évident tout ça, même quand il s'agit des élèves, que eux ils vont rajouter, c'est aussi évident, le Rabbi nous dit. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier lorsque tu vas réussir, qu'un élève lui aussi, il va faire un chidouche, une si grande nouveauté que toi-même, et lui-même il est étonné. Waouh, comment il a réussi à s'approfondir à un si grand niveau d'étude de Torah. Et évidemment, le Rabbi dit, pour examiner si on avance vraiment comme il faut ou pas, on ne peut pas se juger nous-mêmes, parce que peut-être on est en train de faire beaucoup de commandements, de mitzvot, donc on est très occupé, ou bien on sait, mais on ne va pas voir vraiment est-ce qu'on fait suffisamment ou pas. Donc pour cela, il faut demander à quelqu'un d'autre, donc il va pouvoir nous dire comment on fait. Donc concrètement parlant, on a demandé comment on fait pour faire le lien entre les parents et les enfants, comment faire le lien entre les élèves et les professeurs. C'est justement lorsque les parents ne vont pas être déconnectés des enfants, dans le sens qu'ils ne vont pas vivre dans une bulle sans parler, transmettre à leurs enfants, qu'eux-mêmes vont se sentir concernés de ce qu'ils disent. Trouver un moyen que l'enfant lui aussi, il va être intéressé de ce que le père lui dit. C'est la même chose, mais sous une autre forme, sous une autre boîte, c'est une autre manière de présenter la chose. Trouver donc une idée comment présenter ce sujet-là. Pas présenter exactement la même chose, parce que moi, quand j'étais enfant, c'était exactement comme ça. Je suis dans ma bulle comme Avraham Avinu, qui était extrêmement saint. Vrai, il influence sur tout le monde. Tu vas faire les bénédictions, etc. Mais l'autre n'a pas changé. L'autre ne s'est pas élevé. On doit essayer de trouver un moyen de briser nos barrières, de briser nos habitudes, oublier la manière comment on réfléchit jusqu'à présent. Maintenant, une nouvelle manière de réfléchir. Comment on va influencer sur un enfant? Comment on va influencer sur quelqu'un d'autre? Et surtout, et quand ça commence, comment influencer sur nous-mêmes, qu'on va être différent, on ne va pas être le même qu'hier. Donc, dès aujourd'hui, le Rabbi nous dit, il faut commencer le lech lecha, aller vers la terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, donc faire l'acquisition de la terre d'Israël à la perfection. Deuxièmement, le Rabbi nous dit de dévoiler les forces qui sont intérieures. Troisièmement, le Rabbi nous dit de s'occuper aussi que les élèves vont rajouter et en quantité et en qualité, jusqu'à qu'ils vont dévoiler des forces qui sont très intérieures. Et
encore une chose, Rabbi nous dit donc d'étudier la Chassidoute et particulièrement les sujets de Mashiach et que Dieu fasse que du Lech Lecha, le fait qu'on avance, eh bien on va arriver à la paracha de Vayera. Parce que Dieu dit Vayera Hashem Avram, que Dieu se dévoile à Avram Avinu, c'est-à-dire que Dieu va se dévoiler à chacun de nous. Comme le prophète Ishaïa dit que Vehayu enecha rot et morecha, que nos yeux vont voir notre maître, que nous allons voir Dieu très prochainement à Yerushalayim, dans le 3e temple avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.